AMD. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est accumulation, manipulation, distribution, aussi appelé le pouvoir des trois. Et tout ça au sein des divergences. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On va revenir et s'intéresser au fonctionnement d'une bougie. Une bougie, comment est-ce qu'elle est composée? On a un prix d'ouverture, qu'on peut appeler donc le prix d'ouverture opening price, comme ceci. Et ce prix d'ouverture, en fait, il est important. Pourquoi? Parce que on va considérer que c'est notre référence. Tout ce qui est en dessous, sera considéré comme du discount et tout ce qui est au-dessus sera considéré comme du premium. Avant que cette bougie n'ouvre, on a déjà du marché. On a plein de choses qui se passent. Partons du principe qu'on a un marché qui est bougé comme ça. Ici, j'ai donc une sell side. Qu'est-ce que le marché doit faire si il veut monter? Le marché se doit de, premièrement, descendre. Donc, il va faire cette bougie rouge qui va descendre, hop, jusqu'à avoir récupéré notre fameuse sell side. Une fois que ceci est fait, ce premier mouvement, en fait, en réalité, c'était la manipulation. Une fois que ça s'est arrivé, vous allez voir que la bougie, elle va commencer à repartir dans l'autre sens. Comme ça, comme ça, comme ça. Et là, boum, c'est l'inverse qui se passe. Maintenant, elle part à la hausse, elle va s'étendre, jusqu'à un certain niveau. Donc, par exemple, aller chercher une buy side. Et ensuite, une fois que c'est arrivé, elle va reculer. Boum. Et on a un corps d'une bougie qui va se finir comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que laisse cette bougie derrière elle. Bah, ici, je vais avoir ce qu'on appelle une mèche. Cette mèche représente la phase de manipulation. Hop. On va le mettre à l'intérieur. La phase de manipulation qu'a eu cette bougie haussière. Et au-dessus, pareil. On va avoir cette mèche qui est venue dépasser la buy side, hop. Et donc, en fait, on a juste atteint son objectif journalier et ensuite, advienne que pourra. Ça, on peut le représenter différemment, tout simplement, en se disant qu'on a une phase d'accumulation, de manipulation, de distribution. Et ensuite, on a un retour. C'est comme ça que chaque bougie se passe dans tous les time frames. Chaque bougie individuelle que vous regardez, elle opère de cette manière. Le problème, c'est que lorsque cette phase de manipulation arrive, c'est rare que on vienne récupérer la sell side, ou du moins le bas de la bougie précédente. En fait, à ce moment-là, il va falloir descendre dans les time frames enfants pour comprendre ce qu'il se passe réellement. Ok? Donc, si vous voulez prendre un screenshot, c'est le moment. Ou, attendez, on va rajouter peut-être pour la bonté du screenshot distribution à l'intérieur, hop, centre, et ok, et donc ici on va parler de AMD. Donc AMD, ici je vais mettre un gros A, hop, un M ici et un D ici. Hop. M et D. Ok. Accumulation. Manipulation. Distribution. Ok. Donc là, vous pouvez de nouveau prendre votre screenshot si vous le désirez. Bon, si je regarde par exemple maintenant allez, là on était sur une bougie haussière, donc je vais rester sur un exemple de bougie haussière. Ok. Regardons celle-ci. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre, elle manipule jusqu'à aller chercher
un ancien bas et elle va remonter. Mais comme je le disais, ça n'arrive pas tout le temps. Ici, manipulation ne vient pas rechercher l'ancien bas de la bougie précédente. Ok. Par contre, il y a de fortes chances que dans un time frame inférieur, on ait une sell side qui ait été récupérée. Donc, par exemple, je vais descendre, donc j'attends 2 heures, je vais descendre 15 minutes et on va voir ce qui se passe. Donc là, on a notre première bougie de 2 heures, donc qui allait certainement de 8h à 10h, ok. Donc, cette bougie, elle tombe, récupérer une sell side avant de monter, donc jusqu'à... Donc attendez, je vais juste vérifier les horaires que j'avance. Donc cette bougie, c'est celle de 7h, donc de 7h à 9h, et la suivante, c'est celle de 9h à 11h. Donc 7h, on est ici, 7, 9 et 9 à 11. Okay, donc j'ai ce mouvement du prix, okay, qui commence ici, qui monte, qui redescend, qui vient récupérer la sell side, qui monte, ok. Et ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai la bougie de 9h qui commence ici, qui va redescendre jusque là, et à nouveau, on ne vient pas récupérer une sell side. Donc maintenant, l'idée, c'est que je vais descendre pour montrer un petit peu le scénario d'ouverture de cette bougie. Donc, descendons. Ok. Donc à partir de là, on descend. Ok, on récupère ici, mais par rapport aux 2 heures, c'est pas très grand, pas grand chose, ok. Et on descend, et là, boum, on a une autre information qui nous est transmise. En fait, ce prix n'est pas descendu pour récupérer une sell side, il est descendu pour combler un déséquilibre dans un time frame enfant. Si je descends, bien évidemment que tôt ou tard, je vais certainement trouver un swing bas. Okay, donc le swing bas qui pourrait être considéré comme celui-ci. On peut aussi prendre ceci. Hop. Et quand les informations, c'est pas suffisant, on peut descendre plus bas et on voit que pareil, donc accumulation, donc cette fois on a une vraie phase de consolidation en tant qu'accumulation, manipulation, on descend jusque là, distribution. Bon, pas nécessaire de descendre comme ça à chaque fois, d'autant plus qu'on parlait justement d'un scénario où on ne redescend pas chercher forcément le bas de la semaine précédente. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que maintenant, si je me mets en daily, ok, si je me mets en daily, tout simplement, de temps en temps, je vais avoir une bougie comme ici qui va descendre avant de remonter ou monter avant de descendre. Ok, mais rares sont les scénarios où effectivement on descend chercher donc une sell side avant de monter. Par contre, maintenant, tous les jours, ok, donc je vais regarder là les jours oscillés principalement. Hop. Donc, si je me mets maintenant en M15, ok, eh bien, en M15, ici, j'ai donc le prix d'ouverture, donc mon accumulation, manipulation qui vient chercher un ancien haut, qui peut être tout simplement le haut de la journée précédente ou le haut de l'ancienne session, donc la session asiatique quand vous tradez Londres, avant une distribution. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Accumulation, manipulation, distribution. Donc on a à nouveau notre fameux AMD, d'accord? Notre fameux AMD qui nous permet de comprendre jusqu'à où le prix tombe. Le prix ici, il récupère certes
cet ancien bas, mais il vient surtout combler, en tout cas en M15, un ancien déséquilibre. Ici, le bas de cette bougie baissière, je sais que si je descends de time frame, bon bah ça va être un swing bas. D'accord? Donc on a quand même notre AM manipulation qui vient rechercher une sell side avant de remonter. D'accord? Ici pareil, AMD. Bon, ben c'est là où on va devenir un petit peu plus... Alors pas encore. On descend récupérer un ancien bas avant de monter. De la même manière que l'on monte, récupérer cet ancien haut avant de descendre. Ok, il peut y avoir deux AMD dans la même journée. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Ok, donc A, M, D. Donc de mémoire, il y a 3 choses à prendre en considération lorsque l'on raconte une histoire. 3 ou 5, en tout cas. Où, qui, quand, qu'est-ce qu'il a dit et quel est le principe clé. D'accord? Quand le marché évolue, il nous raconte en permanence une histoire. Accumulation, c'est notre départ. C'est où? Le timing, c'est quand? Ici, il était 17h. C'est le rollover de ma bougie daily. Par contre, j'ai le droit de commencer mon histoire à minuit, heure de New York. Allez, on va prendre un autre. Donc, minuit, heure de New York. Ok? Et à ce moment-là, l'histoire devient différente. À ce moment-là, je ne parle plus de ce qui s'est passé ici, mais je parle de, par exemple, ma session asiatique. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux timings? À ce moment-là, je vais pouvoir me concentrer sur l'information principale. Qu'est-ce que c'est en train de me raconter? Donc, j'ai démarré ma journée ici. Ou alors à 1h. Ok? À partir de 1h, heure de New York. Si je descends en bas, je cherche un achat. Si je monte, je cherche une vente. Et à ce moment-là, quand maintenant je vais comparer avec ce qu'il y a ici, donc là, je vais pouvoir, hop, ok, ben c'est à ce moment-là que je vais pouvoir commencer à raconter quelque chose. Est-ce que, bon, bah, à telle heure, les deux sont montés? Est-ce que les deux ne sont pas redescendus? Vous voyez? Par exemple, cette divergence peut m'intéresser. Elle est à l'intérieur de ma session actuelle. Ma session de Londres. Ok? Mais j'ai besoin de savoir de qui je parle, pourquoi. Et l'AMD, c'est ça, en fait. C'est juste accumulation, manipulation. Qui est-ce qui manipule? Pourquoi? Comment? Et ensuite, on a la distribution. Et tout simplement, l'idée, maintenant, c'est de comprendre, lorsqu'on raconte cette histoire, qui est en train de se faire manipuler. Pourquoi? Qui, ici, est en train de se faire manipuler? C'est les vendeurs. Parce que, dans les deux cas, regardez, dans les deux cas, on pourrait prendre notre session asiatique. Ok, c'est une chose. Ok. Dans un cas, le haut, cette ancienne buy side va être récupérée. Si je compare ici, ça va être aussi récupéré. Okay? Donc là, j'ai une histoire qui est un petit peu similaire lorsque je la raconte. Maintenant, qu'est-ce que je vais raconter? Oui, mais après la récupération de cette buy side, il y a eu un retracement. Ok, mais le retracement, il est allé jusqu'à où? Bah écoute, Euro a décidé de récupérer le bas de sa journée, de sa session. Par contre, GBP a décidé de ne pas le récupérer. Je pense qu'ils se sont mis d'accord tous les deux pour manipuler.
Pourquoi? Pour manipuler. Parce qu'il y a beaucoup de traders qui se disent, si euro est tombé, GBP va suivre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à la vente. Et c'est là où l'histoire prend un tournant. En fait, la manipulation, elle est là. Et à ce moment-là, on tombe, on manipule, puis on déroule la suite de l'histoire. AMD. Accumulation, manipulation, distribution. Il faut comprendre de qui est-ce que vous parlez, où et quand est-ce que ça se passe. Mais toutes ces informations, c'est vous qui les avez sous vos yeux en fait. Et ça, c'est très important. Parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre et de ne pas vous faire piéger par les marchés. Parce que si vous ne regardez que des lignes, que des indicateurs, vous ne le verrez pas. Si vous regardez par exemple que votre session asiatique, vous n'allez pas le voir. Et disons que vous, ce qui vous intéresse, c'est pas cette remontée. Que vous êtes vraiment à la vente. Bah, si vous regardez euro et GBP, que vous êtes en position sur l'un ou sur l'autre, et que vous constatez que, bon bah, je me suis mis à la vente sur euro, il a atteint ses objectifs. Attention, GBP ne les a pas atteints. On est même loin de là. Bon bah, il serait peut-être temps de clôturer si j'étais aussi à la vente sur GU, ou je me suis mis à la vente sur GU. Euro a déjà atteint ses objectifs. Oula, je devrais me méfier. Peut-être que je suis du mauvais côté de l'histoire. Peut-être que je suis dans ceux qui courent après le prix, parce que je m'attends à ce que le prix tout d'un coup chute drastiquement pour rattraper l'euro. Sauf qu'en fait, euro, il a déjà passé la ligne d'arrivée, si c'était une course. Une fois que la ligne d'arrivée, elle est franchie, la course, elle est terminée. Donc oui, dans certains cas, il y a ceux qui aiment finir la course. C'est vrai. Sauf que dans notre cas, dans cette histoire, une fois que le premier est arrivé, le deuxième n'a pas besoin d'arriver. Ils peuvent tout simplement décider d'arrêter de courir et de rentrer chez eux. l'AMD, ça va vous raconter quelque chose. Tous les jours, toutes les sessions, toutes les heures, toutes les secondes, toutes les minutes. Chaque bougie a sa propre histoire. Et l'AMD, c'est vraiment ce qui va vous permettre tout le temps d'avoir un biais. Et plutôt que de prendre toutes ces informations et de ne pas savoir tellement comment les traiter, bah posez-vous la question chaque semaine. Ok, quel est mon AMD cette semaine? Bon, j'ai une bougie qui a commencé par tomber. Elle est montée. Ok, elle est montée jusqu'à où? Bah franchement, j'avais un premier objectif. Ici, j'avais le haut d'une bougie précédente. J'ai un swing haut, plus haut. Qu'est-ce qui s'est passé du côté d'euro? Bon, bah, du côté d'euro, bah, on est descendu. On est monté. On est monté, ouais, jusqu'à où? Bah, on n'a rien récupéré non plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas. Ok? Mais si tu sais pas la suite de l'histoire, ce que tu dois te forcer à écrire la suite de l'histoire, non. À ce moment-là, on peut prendre du recul et de se dire, bon, bah, cette semaine n'est pas bonne pour moi. J'ai pas envie de la trader. Ou alors, on peut se dire, oui, bon, bah, j'ai peut-être pas les grandes lignes, mais voyons voir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, mon premier mouvement, il a été haussier dans les deux. Bon, bah, peut-être que la suite de la journée va être baissière. Baissière jusqu'à où? Bah, regarde, ici, j'avais un déséquilibre. Je pense qu'il a été atteint. Ok? Est-ce que tu as envie de continuer à trader plus bas? Bah non, mon premier objectif a été atteint. Je vois pas pourquoi je devrais continuer à trader. Et tous les jours, vous devez vous poser ces questions. Quand vous observez une session, vous devez vous poser cette question. Ok, j'arrive sur les marchés. Boum. Session de Londres. 1 heure. 5 heures en heure de New York, par exemple. Pour les horaires Rise Up. Bon, bah, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette session? Ok, qu'est-ce qu'elle me raconte? Bah, d'un côté, ça me raconte que les anciens acheteurs ont été récupérés. De l'autre, on me raconte que les acheteurs n'ont pas été récupérés. Qui est du mauvais côté de l'histoire?
Qu'est-ce qu'elle raconte cette histoire? Posez-vous cette question. À toutes les sessions. Vous commencez une session. Ok. Où est ma buy side? Où est ma sell side? Où sont les points d'intérêt pour l'histoire qui va se dérouler? Et si vous ne savez pas, soyez simplement spectateur. Soit vous tradez en démo, soit vous observez le prix se dérouler. Vous observez la scène se dérouler sous vos yeux. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important. C'est ce qui va vous permettre de grandir en tant que trader. Être capable de savoir quand ne pas trader. On dit souvent cette phrase, ne pas trader, c'est aussi trader. Mais la réalité, c'est que il faut savoir quand ne pas trader, mais pas seulement. Il faut assister à la pièce quand même. Il faut être capable d'être un spectateur, de sortir son cahier de notes et de prendre des notes. Si vous n'avez pas de biais, vous vous contentez d'aller juste faire votre journée parce que vous n'avez pas de biais, c'est bien, vous avez protégé votre argent, mais vous n'avez rien appris non plus. Peut-être qu'en étant devant les marchés, sans prendre de position, parce que dès le début, vous vous dites « je ne comprends pas où est-ce qu'est en train d'aller cette histoire », à ce moment-là, vous allez tout simplement perdre votre temps si vous essayez de trader et vous allez gagner votre temps si vous prenez des notes sur « ok, c'est comme ça qu'elle s'écrit l'histoire du jour ». Si tu as aimé cette vidéo, deux choix s'offrent à toi. Soit tu continues de parcourir l'ensemble de la bibliothèque YouTube, ou alors tu peux passer sur le site de l'Académie pour aller lire d'autres articles écrits plus denses et plus concis sur les concepts du trading. On se revoit très très vite. Ciao ciao.